time to duel! Et salut les duellistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode, cette fois-ci sur Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Let's go! Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode, donc l'esprit maléfique de l'anneau. Plus tard, cette nuit-là, l'équipe s'installa pour dîner auprès d'un feu de camp et reçurent la visite de leurs camarades de lycée Bakura. Pendant qu'ils causaient autour du jeu du feu de camp, la conversation fut très vite transformée en duel. Et faisons maintenant un duel pour gagner des jetons, mais juste pour le fun. Je suis partant. Après toutes ces histoires de gagner des jetons étoiles, il serait agréable d'un duel sans aucune condition pour gagner. Je suis tout à fait d'accord avec Joey. Je pense juste qu'un bon vieux duel est une merveilleuse idée. Et avant de commencer, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous, et plus particulièrement avec toi, Yugi. Non, ce n'est pas possible, un objet du Millennium. Oui, et la magie de mon anneau du Millennium nous mènera vers le royaume des ombres. Pourquoi tu fais cela, Bakura? J'ai quelque chose que je veux, et mon but est de m'en emparer. Bakura, possédé par un esprit inconnu, utilisa le pouvoir de son anneau du Millennium pour enfermer les âmes de ses amis et de Yugi dans leurs cartes. Leurs âmes sont enfermées, et maintenant, après avoir attendu pendant des siècles et des siècles, le légendaire puzzle du Millennium est à moi. Juste au moment où Bakura saisissait le puzzle du Millennium, celui-ci commença à briller. L'esprit dans le puzzle se manifestait à l'intérieur de lui. Non, impossible! Tu veux mon puzzle du Millennium? Alors tu vas devoir me battre en duel pour cela. Mais si je gagne, tu nous relâcheras, moi et mes amis. J'accepte tes conditions ridicules, Yugi, mais je te promets, l'enjeu va au-delà de ta compréhension, et c'est un jeu des ombres que tu ne peux pas gagner. Donc on va prendre notre petit deck utilisateur. Donc on va voir si on va gagner ou pas. Normalement on va gagner, il n'y a pas de souci à se faire, on verra les tirages qu'on a. Est-ce qu'on va commencer ou jouer second? On n'a pas le choix. Jouer second serait pas mal. Effectivement, on va jouer second, donc on va voir si on va jouer Bakura et ça va dépendre de notre pour avoir une petite bonne main ou pas. Ah, on a beaucoup de pot de cupidité, on peut pas demander mieux. Hein. On va pouvoir se blinder à la main, ça c'est pas mal. Il joue la défense, donc ça c'est cool. Je veux une carte pas cachée, ça peut être dessert seul. Ouais. Alors, on va essayer d'éviter que son monstre. On va garder quand même les possibilités. On va juste faire notre cher bouclier divin, le chevalier magique, en mode attaque. Donc il gagne un compteur magique, donc c'est bien, on va pouvoir protéger au moins une fois nos magiciens de la destruction. Et c'est parti, on va attaquer son monstre. Donc c'est un insecte carnivore, donc si il fait les faux on va utiliser le compteur. Hein. Tant pis, on protège notre monstre. Donc automatiquement on retire le compteur magique, notre monstre est protégé. On a détruit son monstre et on va donc terminer directement notre tour. On n'a pas besoin de plus pour le moment. Ah, il faut que je vérifie la Morphojar. Ça aussi. Et j'y n'y avais plus pensé parce qu'il joue la Morphojar. Comme il va jouer un peu à la défense, c'est-à-dire qu'il ne peut pas passer. Si je joue Morphojar, par 2 pots de cupidité, ça peut faire aller. Donc on va. Déjà, pour le moment, on va les poser. C'est idiot de poser un pot de cupidité, mais je n'en ai pas vraiment besoin actuellement. Là, on va pas jouer de gardien 7, on va jouer l'elfe ancien. On dit que cet elfe, qui vit depuis des milliers d'années, mène une armée d'esprits contre ses ennemis. Ok, c'est parti, on va l'invoquer. Mode attaque, et c'est parti, on va combattre. Alors, on va attaquer avec lui son monstre, c'est parti. Attaque-le. Et c'est le fantôme des rêves enfuis. Donc on ne l'a pas passé. Et directement. Alors c'est parti. On va. Je suis en train de voir. Je ne passe pas ces 1800. Donc on va directement terminer notre tour.
Donc là, Bakura va jouer. Qu'est-ce qu'il va jouer? Bah ça, c'est ce qu'on va se demander. Est-ce qu'il va sacrifier son monstre? Non, il joue la défense. Donc, vous voyez, hein, il reste sur la défensive. Donc pour le moment, il n'a pas de monstre plus puissant. Mais on passe pas. Alors ça va être bien d'avoir le village des magiciens. Mais on a des magiciens, donc on peut se permettre. Alors c'est parti, go, village des magiciens. Comme ça, je suis sûr qu'il ne peut pas activer son changement de cœur. On va invoquer notre gardien celte en mode attaque. Alors des sarcelles, donc là on va se prendre 1500 parce qu'on a 3 monstres et 600 francs par monstre. On va faire une battle phase. On va attaquer son monstre face cachée. Alors si c'est Morphojar, on défausse nos mains et non, c'est le cavalier sans tête, donc on ne le passe pas actuellement. On va donc terminer directement notre tour. Après j'ai invoqué le Dark Magicien en prochain jour. Donc c'est parti, ça va Bakura de jouer. On va voir ce qu'il va jouer. Il peut pas jouer de carte magique, donc ça va. Donc il sacrifie, donc il va invoquer le Comte déchu. On doutait à la fois par les hommes et les démons. Oula. Ah d'accord, donc on a perdu notre chevalier divin, le chevalier magique. Donc ça c'est pas très grave. Donc il y a multiplication. Non, pas passer en battle, mais invoquer notre Dark Magicien. Parce qu'on va avoir besoin de lui. Donc on sacrifie nos 2 monstres. C'est parti. Et on va l'invoquer directement sur le terrain. Allez, comme ça on va détruire déjà son compte déchu. Donc là s'il a un insecte mangeur d'hommes, forcément je pense qu'il nous le posera. Ah, j'ai attaqué trop vite. Ce n'est pas très grave, il va le jouer en mode défense. Et donc il cherchera à détruire notre Dark Magicien. Et il faudra bien sûr compter, essayer de tomber sur la carte magique Monster Reborn afin de pouvoir le ramener. Ce qui serait très efficace. Donc là il joue la défense. Est-ce qu'il passe votre monstre en mode défense? Ouais. C'est parfait. Est-ce que c'est un dessert seul? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un Morphojar? Je ne sais pas. C'est bien le truc. Donc on va tirer Aquamadour. On va invoquer notre Aquamadour en mode attaque. On va détruire avec Aquamadour son Comte déchu, hein. Notre cher mage d'eau. Ah, bon, je vais trop vite à chaque fois. Alors, le lézard électrique. Ah, ben ça tombe bien, on va attaquer au prochain tour. Donc, d'un côté, c'est pas plus mal. Allez, c'est parti. Je veux oublier qu'il jouait cette carte. Donc là, on termine notre tour. Pour le moment, Bakura n'a pas perdu de points de vie. On pourra remarquer qu'on est seul. Il nous reste 5500 points de vie. Donc, mais normalement, on devrait s'en sortir de notre main, moi qui ai posé un insecte mangeur d'homme. Ça va pas râler quand même. Magique fusion. On va jouer un peu de cupidité. On va quand même piocher de plus. Hein. Oh, on a notre Dark Magicien. Bah, charité, hein, on va pas perdre de temps. Allez, une deuxième. Oh. Bon, je vais défausser un Dark Magicien. Je vais défausser le Magicien sombre expérimenté. En espérant qu'avec le pot de cupidité, je tire la carte magique Monster Reborn. Ça peut être sympa. Oui, on l'a. Donc ça, c'est assez sympathique. On peut donc ramener le Dark Magicien qu'on vient de défausser du cimetière en position, bien sûr, d'attaque. Hein. On aura 2 Dark Magiciens, on aura de la puissance de frappe. Comme ça, si il a un insecte mangeur d'homme, il ne pourra en détruire qu'un. Et on aura toujours un Dark Magicien sur le terrain. Ce qui peut être pas plus mal. On va essayer. Voilà. Donc là, il fait des cercles, donc on se prend encore 1500. Donc il nous reste 4000. Là, nous, on a fait 0 dégâts depuis tout à l'heure. On a perdu des dégâts bêtement. Donc mon premier Dark Magicien va attaquer son monstre face caché. Ah bah c'est le chapeau magique blanc. Bon bah c'est parti. Allez, on va attaquer. Là, on va faire des dégâts. Ça va pas être pas mal. Il va prendre 3700 en un tour. On rattrape nos... Ah non, il peut pas attaquer, c'est vrai, donc il prend que 2500. C'est vrai, j'avais oublié ce petit détail du lézard électrique. Donc c'est parti, c'est à lui de jouer. Il a plus que 2 cartes, donc là ça va lui faire 3 cartes en main. Il peut pas activer de magie, donc à voir. À voir qu'est-ce qu'il va jouer. Donc la défense, donc il y a encore des monstres. Après, s'il a Morphojar, c'était faussé de la main, ça fait un peu mal. Ah, on a une force de miroir. Bon, on va quand même jouer un petit peu la défense avec une elfe mystique. Hein. On pourra invoquer le 3ème Dark Magicien, ce qui pourrait être sympa. On va passer en phase de bataille. On va essayer d'attaquer avec Aquamadour le monstre en position de défense. C'est une jarre ancienne, ce n'est pas une Morphojar.
Donc oui, c'est faisable aussi, donc c'est parti, on y va. Et 2500, qui va y rester 500 points de vie, donc on a repris l'avantage sur ce duel. J'espère que on va le finir au prochain tour. Après, s'il nous sera un trou noir avec l'équipe, bah, on a l'air comme un imbécile. Et ça, on ne peut pas le prévoir, donc tu joues à la défense. Très bien, donc normalement, si on a de la chance, là je peux directement passer en phase de bataille, j'ai pas besoin du troisième unité. Et oui, puisqu'on joue avec des decks de l'animé, on verra que bah, les decks évoluent au fur et à mesure. Go, Dark Magicien attaque son monstre, c'est la dame de la foi. Et on va le finir en beauté avec le Dark Magicien, comme dans l'épisode de l'animé, voilà. Go, Dark Magicien, Dark Magic Attack. Et voilà. Avec la destruction de la dernière carte du mauvais esprit, Bakura fut libéré de l'emprise de l'esprit maléfique. Tu vas bien, Bakura? Je vais bien maintenant, grâce à toi. Merci, Yugi. Où as-tu obtenu ton anneau du Millennium? Ah, mon anneau, c'est mon père qui l'a trouvé durant l'un de ses grands voyages. Il m'a dit qu'il provenait de l'Égypte ancienne. Il faisait des courses dans un bazar. Puis, lorsque l'anneau, il attira son attention. L'homme qui l'a vendu à mon père a dit qu'il avait un rapport avec les duels de monstres. Mais je n'ai pas compris, car le jeu de cartes est récent et l'anneau est antique. Quand mon père est rentré, il me l'a tout de suite donné. Il a senti qu'il m'était destiné. Donc voilà pour ce petit épisode qui était un peu long, mais j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à dire avec quel deck vous l'avez affronté. Et les duellistes, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.